Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ensemble, on va faire un petit tour du côté de la nouvelle release de KDE, donc KDE 5.25. Donc, c'est le desktop environnement que vous voyez. C'est l'un des trois plus gros environnements qu'on peut retrouver sous Linux. On a KDE, GNOME et XFCE, en sachant que KDE et GNOME se tirent un peu la bourre. Moi, mon cœur a tendance à être orienté vers KDE, et cette nouvelle release de KDE 5.25 est vraiment magnifique, moi je l'adore. J'espère que vous l'adorez tout autant pour ceux qui l'ont testé ou ceux qui vont la tester. Il y a les équipes de KDE qui ont réalisé un trailer de cette nouvelle release. Je vous propose qu'on la regarde ensemble et ensuite on va aller dans le détail, essayer d'aller voir ces petites mises à jour et voir ce que ça donne ensemble. Allez, je vous lance le trailer, on se retrouve juste après. Donc voilà, c'était tout pour ce petit trailer hein, que je trouve vraiment bien réussi, c'est pour ça que j'ai insisté pour vous le montrer. Donc, on se retrouve sur KDE 5.25. Moi perso, j'ai installé la distribution KDE Neon pour pouvoir tester en avant-première du coup Enfin, en avant-première, on va dire dès la sortie, ce nouveau KDE. Vous pouvez la retrouver aussi sur OpenSUSE Tumbleweed. Je sais pas si c'est déjà dispo sur les distributions Arch, peut-être. Je n'ai pas regardé, mais je sais que sur KDE Neon, c'est bon, et sur OpenSUSE Tumbleweed, c'est bon aussi. Donc, que nous indique le trailer? Donc il y a quand même un énorme focus sur les couleurs d'accentuation. On a quelques mises à jour côté applicatif, donc on voit qu'on a Discover qui a suivi une mise à jour, on a le Monitor System aussi, on voit qu'on a les panneaux avec le Floating Mode, et on a les gestes avec le touchpad qui ont été mis à jour aussi. D'ailleurs c'est plutôt bienvenu, parce qu'aujourd'hui si on utilisait KDE sur un laptop, c'était quand même un peu en deçà niveau expérience utilisateur versus GNOME ou même Panthéon, si on utilisait Elementary OS. C'est vrai que Panthéon est très très bon niveau niveau geste tactile, et KDE du coup rattrape son retard et je pense se met au même niveau que ses copains, et je pense que c'est très très bienvenu. Je vous propose qu'on attaque directement sur du coup le visuel et par rapport aux couleurs. Donc la première chose qu'on peut voir directement, c'est en allant sur le système. Là j'ai juste installé KDE Neon, j'ai installé KDE Live, j'ai installé OBS du coup pour me préparer au montage. J'adore ce petit effet de blur derrière, enfin c'est juste un petit détail, mais en fait on s'y sent bien. Il y a toute la barre qui est sous un effet de blur, on est sur le Breeze Light, et je trouve que ça rend terriblement bien. Moi j'en suis vraiment amoureux, ça fonctionne très très bien. Par contre, la première chose qu'on peut voir aussi, c'est que de base, même si l'accentuation de couleur est mise en avant par KDE, elle n'est pas active. C'est-à-dire que c'est à vous d'aller activer l'accentuation de couleur. Pour ce faire, il faudra aller dans Couleur. Donc c'est dans Apparence et ensuite dans Couleur. C'est là où on retrouve le choix de l'accentuation de couleur. Vous pouvez choisir un de base. Donc par exemple, si vous voulez un thème un peu plus jaune,
bah, du coup, le thème d'icône se met en jaune directement. Check, là voilà, le thème d'icône se met en jaune. On a un gris légèrement jauni normalement. D'ailleurs, on peut revenir en brise classique si on le souhaite. Donc là, pouf, si je me remets en jaune, donc on voit que tout est un peu jauni. Donc si on peut voir la différence avec le vert, hein. Tchac, de passer de jaune à vert, on voyait peut-être un détail un peu plus important. D'ailleurs, ça marche aussi si vous passez en brise sombre. Donc évidemment, le brise sombre va absorber la couleur de la fenêtre, mais vous allez voir qu'il y a un léger détail réalisé euh, sur le thème sombre, hein, qui est plutôt sympa. Du coup, on voit que le thème d'icône est vert, mais avec un contraste un peu plus fort. Par exemple, si je reviens en brise claire, le thème d'icône a été revu, donc on voit que c'est même la couleur d'arrière-plan qui est choisie, hein, pour le brise sombre. Moi, je trouve ça très sympa. Après, je suis un peu plus team brise claire, moi, dans l'idée, mais je trouve ça ultra bienvenu, qui est quand même cette couleur d'accentuation, peu importe que vous choisissiez brise claire ou brise sombre. Et donc, on voit que maintenant, on a, à partir du fond d'écran, qu'on peut sélectionner, et donc du coup, la couleur des icônes, le dossier, bon, même si là on est apparemment sur un jeu de couleurs qui est plutôt orienté gris avec ce fond d'écran, on voit que tout change si je change de fond d'écran. Donc on va faire l'essai en direct, hein, voir si ça fonctionne. Donc un fond d'écran, par exemple violet. Schlack, ouais, donc violet-rouge, hein, même d'ailleurs. Donc on voit que mon thème d'icône a bougé, mais par contre, pas ma couleur de fenêtre. Donc ça me gêne un peu. Donc c'est soit un petit bug. Donc si je vais et que je reviens, donc là on voit que ma couleur de fenêtre s'est bien remis, mais il s'est pas mis en automatique avec le fond d'écran. Donc si je change de fond d'écran en disant, bon, allez, c'est la première fois que je fais l'essai, est-ce que c'est un bug dès la première fois? Là on voit que non. Donc là je suis sur normalement sur un fond jaune. Il va falloir que j'aille dans ma configuration du système et que je change et que je revienne pour que ça se mette en place. Ça, c'est un peu dommage. Ou alors, attends, peut-être que je me suis gouré. On va me prendre un fond bleu, comme ça on est sûr. Ouais, non, j'ai pas la mise à jour, hein, de ma décoration de fenêtre. Il faut que je change et que je revienne. Ou alors peut-être que juste je ferme ma fenêtre et que je revienne. C'est possible aussi. Non, 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 c'est un peu plus profond que ça. Euh, il faut que vraiment que je quitte et que je revienne pour avoir ce choix-là. Bon, je pense que c'est un tout petit bug. J'espère que ça sera résolu rapidement. Donc c'est un peu dommage parce que du coup ça diminue un peu l'impact. Surtout si vous avez un diaporama de wallpaper, si vous gardez toujours le même. Moi je garde toujours le même, donc il n'y aura pas de problème. Mais du coup c'est un peu dommage, hein. C'est vrai que pour une nouveauté comme ça aurait été bien que la mise à jour des décorations de fenêtres suive. Bon, en tout cas, c'est un premier pas en avant vers cette accentuation de couleur avec le fond d'écran. Moi, je trouve l'idée vraiment cool, même si on voit que bah, c'est pas encore fini à 100%. Donc on avait le moniteur système qui a été mis à jour, donc on voit que c'est vraiment ultra propre, hein, avec cet effet de camembert ou d'anneau qui se remplit en fonction de ma mémoire utilisée ou de mon disque ou de mon processeur. Euh, Moi, je trouve ça vraiment très 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 propre. On avait aussi Discover qui a été mis à jour. Donc tant qu'on y est, donc par exemple, si je choisis Krita, donc là j'ai du coup une vision, finalement un aperçu de comment va être l'application. J'ai un descriptif en français, donc c'est bon à savoir, peut-être que toutes les applications ne seront pas en français. Et si je clique sur documentation, je vais directement sur le site internet euh, de l'application. Donc soit sur la documentation, soit sur le site internet. Je trouve que c'est vraiment très très bien. Ça permet d'avoir un accès directement au développeur, enfin en tout cas au site du développeur. Ça manquait un peu avant. Là aujourd'hui, bah, c'est le cas et je trouve que c'est très bien. C'est vraiment très très bien. Maintenant, on va ouvrir quelques applications. Donc on a KDE Live, je trouve qu'il n'a jamais été aussi beau. Et on voit qu'il utilise un thème sombre, lui, de base. Donc vous pouvez le mettre en thème clair si vous le souhaitez, mais de base, lui se mettra en thème sombre et choisira une décoration de fenêtre en thème sombre. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. On voit que ça fait un tout cohérent. Pareil pour Krita, on voit qu'on est sur un thème sombre de base. Ensuite,
En autre mise à jour, on voit qu'on a le mode flottant qui a été ajouté. Donc si on ouvre on va dire les paramètres hein, du tableau de bord, donc on a toujours la même chose, alignement du tableau de bord, gauche, centre, droite, visibilité, toujours la même chose, opacité, toujours pareil, donc on voit qu'on a toujours l'effet translucide mis de base, et maintenant on a l'option panneau flottant, donc on voit que le panneau, pouf, on va dire, ouais, du coup il ne passe plus maximisé. Attends, on va juste fermer, hop. Donc là on voit que j'ai un léger pixel finalement dessous, donc c'est vraiment l'effet panneau flottant. Je pense que si on veut on peut l'augmenter. Check. Donc pour l'augmenter, ah il faut choisir ici, donc par exemple je peux l'augmenter, ah non je peux pas l'augmenter plus haut, bon bah désolé, je pensais qu'on aurait pu l'augmenter plus haut, le mettre un peu plus haut, non, donc c'est pas le cas, ça c'est un peu dommage. Bon, en tout cas, il y en a beaucoup qui installaient l'ATDock juste pour avoir cet effet panneau flottant, donc là il n'y a plus besoin, donc si j'ouvre des applications, c'est quand même relativement propre, hein, ça fait un effet bien fini. Par contre, j'ai vu que du coup, si je maximisais, bah, mon panneau devenait énorme et du coup, j'ai plus l'effet flottant. Donc ça, c'est bien parce que, bah, en fait, ça aurait fait pas logique. C'est-à-dire que quand j'ouvre mon Dolphin et que là, j'ai une barre de pixels en bas, c'était pas super beau. Par contre, je trouve que bah, ça casse un peu l'effet. Moi, j'ai tendance à pas utiliser du coup le panneau flottant. Je trouve que de base, en fait, il est juste parfait. Mais pour ceux qui l'utilisent, maintenant ça existe. Je sais que beaucoup l'utiliseront pour ajouter une barre en haut à la Mac avec du coup les menus directement intégrés. Moi je le fais pas, je trouve que KDE est ultra bien foutu de base, mais on voit que maintenant ça existe. Du coup on a fait le tour des applications, on a fait le tour de la couleur d'accentuation, on a fait le tour de l'amélioration de Discover. Et bah, du coup, juste un petit tour sur Falcon, je trouve que l'intégration de Falcon est vraiment magnifique maintenant. Ça rend vraiment super bien hein, sur KDE 5.25. Donc on arrive sur vraiment un tout global qui est vraiment sympa, hein. C'est vraiment très agréable à utiliser, c'est réactif, c'est beau. Euh, on a peu de bugs, donc le seul bug qu'on a rencontré finalement, c'est la couleur d'accentuation de la décoration de fenêtre qui ne suit pas dès le changement de fond d'écran. Il faut désactiver et réactiver. Ça, c'est un peu dommage. Je pense que ça sera corrigé très vite. Mais c'est le seul problème que j'ai vu. Sinon, c'est vraiment une très 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 belle release de KDE 5.25 et je pense que je vais l'utiliser encore quelques temps parce que j'en tombe amoureux. Je trouve que le rendu global est vraiment visuellement très agréable et c'est comme ça que j'ai envie d'utiliser mon PC, hein, tout simplement. Bon bah voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez quelques commentaires à faire, n'hésitez pas à les poser, je répondrai à toutes vos questions. Et sur ce, je vous dis tchuss et à la prochaine.